Chers amis, bonjour. Comme je suis heureuse de vous retrouver ce matin. Et pour partager cette joie, nous allons nous laisser porter par l'orgue. Bienvenue, bienvenue à toi, frère ou sœur. Bienvenue à toi dans ce temple. Bienvenue à toi sur Zoom. Qui que tu sois, frère ou sœur, paix sur toi. Ici, tu seras l'hôte d'une famille accueillante et ouverte. Tu seras l'hôte de Dieu et tu seras ici, chez toi. Par la bouche du prophète Ésaïe, Dieu proclame « Ma maison s'appelle maison de prière pour tous les peuples ». Alors ce matin, nous voulons nous faire écho de cette parole en disant à chacun et à chacune, qui que vous soyez, d'où que vous veniez et où que vous alliez, la grâce et la paix vous sont données de la part de Dieu et de son Fils, notre Christ. Amen. Seigneur, pour ce don que tu nous fais de ta grâce, de ta paix, pour qu'il se réalise en nous, nous avons besoin de ton esprit. Ton esprit, c'est ta puissance qui agit en nous. Alors Seigneur, envoie-nous ton esprit pour qu'il nous abreuve. Toi qui es lumière, toi qui es l'amour, mais dans nos ténèbres, ton esprit d'amour. Viens sur notre terre, viens nourrir nos cœurs. Toi qui nous libères et nous rends meilleurs. Et nous allons prier maintenant avec une prière comme d'autres dans ce culte qui sont inspirés des textes qui ont été écrits par le groupe Écrire à la cabane, ce groupe d'écriture qui a eu la bonne idée cette année de proposer des prières pour le culte. Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche publiera ta louange. Nous ne le savons pas forcément, mais nous avons rendez-vous avec toi ce matin. Merci pour ta patience, pour ton accueil, pour ton écoute. Le soir tombe, puis le soleil se lève, sans que nous le décidions. Tout à coup, des plantes germent, des fleurs éclosent, sans que nous en soyons responsables. La marée monte et descend. Les animaux s'agitent et les gens sourient. Quelqu'un me dit bonjour, me donne une bonne nouvelle, sans que je n'y sois pour rien. Seigneur, tu donnes un sens à ma vie, car tu es l'élu saint et éternel de mon cœur. Je te loue, Seigneur, pour ta miséricorde et pour ton amour. Merci, Seigneur. Amen. Je
Dieu, nous trouvons que le monde dans lequel nous vivons est chaotique, dangereux, injuste, violent. Et notre cœur est obscurci par tous les soucis de ce monde. Nous ne trouverons pas en nous le calme et la confiance pour remettre notre vie entre tes mains et pour te laisser nous guider hors de ce tohu-bohu. Certains jours, peut-être comme aujourd'hui dans ce culte, nous nous rapprochons de toi. D'autres jours, le tumulte qui est en nous nous éloigne de toi, tellement que nous t'oublions totalement. Nous nous présentons donc aujourd'hui devant toi, tels que nous sommes, et nous te demandons de nous remettre en paix. Seigneur, quand je me réveille, je vois le soleil et la nature que tu nous as confiée. Mais qu'en avons-nous fait? J'ai envie de te louer pour tous les humains que tu nous as donnés à aimer, mais que c'est difficile. Les divisions, les violences, les frustrations, les colères nous éloignent toujours les uns des autres. Je devrais te louer pour la terre, pour sa diversité, pour les peuples qui l'habitent. Mais nous avons laissé des guerres se développer, alors que tu nous avais demandé d'être artisans de paix. Alors Seigneur, aide-nous à revenir vers toi, inlassablement. Amen. Et pour écouter la bonne nouvelle, l'annonce du pardon, de l'amour, de la grâce de Dieu, nous pouvons nous lever. Frères et sœurs, écoutez cette bonne nouvelle qui vous est renouvelée et qui s'adresse à vous ce matin. Dieu lui-même s'est incarné pour sauver tout ce qui est perdu, et moi la première. C'est pourquoi, étant au service de Jésus-Christ, j'annonce et j'atteste à quiconque écoute et croit que quelle que soit ta faute ou ton malheur, Dieu t'aime, il est au plus près de toi, même si tu ne le sais pas. Amen. Avant d'ouvrir la Bible, nous prions. Seigneur, nous allons ouvrir les Écritures pour y trouver la parole, la tienne, celle que tu nous adresses aujourd'hui. Alors, allume en nous ta lumière, donne-nous ton esprit. Que conduits par ta lumière et ton esprit, nous puissions chercher ta vérité, respecter ta parole et trouver Jésus, notre vie, notre voix, dans ces paroles que nous allons entendre. Amen. Ce matin, je vous propose un texte dans l'Ancien Testament. On va parler de l'Arche de l'Alliance. Dans la traduction que je vous propose, on dit le coffre de Dieu. Alors ce coffre cette arche a été construite selon les instructions données directement par Dieu. Vous vous souvenez certainement qu'il contient les tables de la loi, là où sont écrits les 10 commandements. Et ce coffre symbolise
la présence de Dieu. On peut même dire que ce coffre est la présence de Dieu. Il est le lieu de l'alliance de Dieu avec les êtres humains. Et Dieu est réputé être assis au-dessus de l'arche. Il est invisible, bien sûr. Mais de ce fait, l'arche, ce coffre, devient proprement divin, sacré même, on pourrait dire. Voilà, et nous allons lire une petite partie de l'histoire de ce coffre dans le 2e livre de Samuel, au chapitre 6. Au début du chapitre, on décide d'aller chercher l'arche là où on l'avait laissée dans le 1er livre de Samuel. L'idée est de la transporter à Jérusalem, la ville de David. Alors il y a un certain nombre de péripéties qui obligent à faire une pause dans ce voyage, et le coffre est entreposé pendant 3 mois dans la maison d'Obed-Édom. Et notre récit commence quand David va dans la maison d'Obed-Édom pour y chercher le coffre et terminer le voyage jusqu'à Jérusalem. Voilà, nous lisons dans le 2e livre de Samuel, au chapitre 6, les versets 12 à 23. On dit au roi David: Dieu a béni la maison d'Obed-Édom et tout ce qui lui appartient à cause du coffre de Dieu. Alors David se mit en route, et dans la joie, il fit monter le coffre de Dieu depuis la maison d'Obed-Édom jusqu'à la ville de David. Quand ceux qui portaient le coffre de Dieu eurent fait 6 pas, il sacrifia un taureau et une bête grasse. David dansait de toute sa force devant Dieu. David portait un éphod de lin comme un pagne. David et toute la maison d'Israël firent monter le coffre de Dieu avec des acclamations et au son de la trompe. Comme le coffre de Dieu entrait dans la ville de David, Michal, fille de Saül, regardait par la fenêtre. Elle vit le roi David sauter et danser devant Dieu, et elle le méprisa dans son cœur. Après qu'on eut amené le coffre de Dieu, on le plaça en son lieu, à l'intérieur de la tente que David avait dressée pour lui. Et David offrit devant Dieu des holocaustes et des sacrifices de paix. Quand David eut achevé d'offrir l'holocauste et les sacrifices de paix, il bénit le peuple au nom de Dieu, Yahvé des armées. Puis il distribua à tout le peuple, à toute la multitude d'Israël, hommes et femmes, à chacun un gâteau de pain, un gâteau de dattes et un gâteau de raisin. Et tout le peuple s'en alla, chacun chez soi. David revint pour bénir sa maison, et Michal, fille de Saül, sortit à sa rencontre. Elle dit: « Quelle gloire aujourd'hui pour le roi d'Israël de s'être exposé aux yeux des servantes de ces gens, comme s'exposerait un homme de rien. » David répondit à Michal: « C'est devant Dieu que j'ai agi ainsi. Lui qui m'a choisi de préférence à ton père et à toute sa maison pour m'instituer chef sur le peuple de Dieu, Israël. Et c'est devant Dieu que je continuerai à jouer de la musique. Je veux paraître encore moins que cela et m'abaisser à mes propres yeux. Et c'est auprès des servantes dont tu parles que je veux avoir ma gloire. » Michal, fille de Saül, n'eut pas d'enfant jusqu'au jour de sa mort. Seigneur, ta parole est une lampe à nos pieds et sur nos sentiers. Amen.
Alors cet épisode de la vie du grand roi David n'est pas forcément le plus connu. Et d'ailleurs, Michal, parmi toutes les épouses de David, n'est généralement pas celle à laquelle on pense en premier. Et pourtant, c'est la première, chronologiquement, de ses épouses. Alors je vous propose 2 lectures de cet épisode, il y en a bien d'autres possibles. Une relativement classique, qui est une lecture conjugale. Oui, on peut voir une histoire de couple dans ce passage. Et puis une lecture théologique, c'est-à-dire qui nous parle de Dieu, de notre rapport à Dieu. Et comme nous ne saurons jamais rien de Dieu, nous pouvons en parler sans fin et sans risque d'épuiser le sujet. Alors allons-y pour la lecture conjugale, dans un premier temps. Honnêtement, ça ne nous apprend pas grand-chose de très nouveau sur le fonctionnement d'un couple, juste que c'était déjà pareil à l'époque. Alors, qui est Michal ? Michal, c'est une des filles du roi Saül. Et l'histoire de Michal et de David commence par un malentendu et ne sera qu'une suite de malentendus. La victoire remportée sur le géant Goliath a rendu David très célèbre auprès du peuple. Et le roi Saül en est jaloux. Il essaye même d'éliminer à plusieurs reprises son concurrent en popularité. Saül propose à David d'épouser une de ses filles dans l'idée que le mariage va affaiblir David et qu'il se fera tuer dans tous les combats qu'il mène contre les ennemis d'Israël. C'est assez machiavélique quand même. Et David refuse les 2 filles de Saül, dont Michal. Finalement, il accepte d'épouser Michal parce qu'il trouve que le marché proposé par Saül est très avantageux. Imaginez-vous, Saül fixe la dot que David devra payer pour épouser sa fille, et cette dot, ce sera 100 prépuces de Philistins. Une bagatelle pour David le valeureux. Mais Saül est persuadé que David se fera tuer en essayant de se procurer la dot. David, lui, trouve que c'est pas cher payé pour devenir le gendre du roi. Il rapporte le double de la dot sans se faire tuer par les Philistins. Michal, de son côté, est amoureuse de David. Le texte biblique le dit, et ce n'est pas banal de trouver mentionnés des sentiments amoureux féminins dans la Bible. Je crois que c'est la seule fois, sauf bien sûr dans le Cantique des Cantiques, cette ode amoureuse. En tout cas, Michal est bien la seule qui mette du sentiment dans cette relation. Et d'ailleurs, lors d'un traquenard ourdi par son père Saül pour tuer David, elle sauvera son mari en s'opposant à son père. Par la suite, David épousera encore, je crois, 7 autres femmes au moins. Et Saül reprendra sa fille Michal pour la marier à un autre homme qui, lui, l'aime et avec qui elle aura 5 fils. 5 fils que plus tard, après notre passage, David fera tuer. Tous les 5. Entre-temps, David est devenu roi à la place de Saül et il se souviendra de Michal. Il ira la rechercher chez son 2e époux pour la reprendre auprès de lui. Et c'est ainsi que nous la retrouvons ce matin avec David dans cette histoire de coffre de l'Alliance. Quand elle voit David se trémousser devant la foule, vêtu de son époque de lin, puis distribuer à tout le monde des gâteaux, elle le méprise. Alors l'époque de lin, c'est un tissu typique de l'habillement des prêtres et dont ici David s'est entouré la taille comme d'un pagne.
On ne sait pas si David portait d'autres vêtements ou seulement son pagne. Mais vu la réaction de Michal, qui lui dit, je cite, qui lui reproche, je cite, de s'être exposé aux yeux des servantes de ces gens comme s'exposerait un homme de rien, fin de citation, certains commentateurs pensent que non seulement David était quasiment nu, c'est-à-dire uniquement vêtu de son pagne, mais en plus que ce que Michal lui reproche, c'est d'avoir couché avec les servantes. Quoi qu'il en soit, Michal trouve le comportement de David en dessous de tout et répréhensible. Imaginez-vous, elle a d'abord épousé un jeune paysan par amour, mais devant l'échec de cette relation, et puisque le jeune paysan est devenu roi, qu'il est venu la reprendre à son mari qu'il aimait, elle entend bien maintenant occuper sa position et être la femme du roi. Elle voudrait donc le voir se manifester, se comporter comme un roi, manifester sa puissance devant tous, sa gloire, et non s'agiter compulsivement en petite tenue, ni s'abaisser au service du peuple en leur servant des gâteaux, et encore moins coucher avec ses servantes si c'est ça qu'il a fait. Et tout cela ne va évidemment pas améliorer l'histoire de ce couple bancal depuis le départ. Dans un couple, il est rare que les deux aient les mêmes motivations et les mêmes attentes. Et voyez-vous, c'est heureux, car il s'agit de rester deux personnes différentes, même au sein d'un couple, chacun avec ses propres désirs et chacun avec ses propres inspirations. Peut-être quand même que là, avec David et Michal, on est à l'extrême, on ne voit pas très bien sur quel terrain commun ils pourraient se rencontrer. Et bien sûr, comme souvent, en tout cas dans la Bible, cela se termine au détriment de la femme. Nous voilà arrivés à la lecture théologique de l'histoire. Mais à l'intersection des deux lectures conjugales et théologiques, nous avons le dernier verset, celui qui précise que Michal n'aura pas d'enfant jusqu'à la fin de ses jours. En tout cas, pas avec David, puisqu'elle en a eu 5 avec son autre mari. Et c'est en quelque sorte une punition de son comportement négatif envers son mari. Mais c'est aussi qu'il est théologiquement inenvisageable que le grand roi David ait des descendants qui soient aussi des descendants de Saül, le roi maudit. Or, Michal est la fille de Saül. Elle ne peut donc pas donner d'enfant à David. On a parlé de Michal, parlons de David. Le roi David honore le coffre, l'arche de l'Alliance. Il l'honore comme s'il honorait Dieu, en sacrifiant taureaux et bêtes grasses, puis quand il arrive à Jérusalem, en pratiquant toutes sortes de sacrifices. Il se met à danser de toutes ses forces devant Dieu, nous dit le texte, c'est-à-dire à la fois géographiquement devant le coffre et symboliquement devant Dieu, pour Dieu. Et ce n'est pas aux yeux des servantes que David s'expose, comme le croit Michal, mais à la face de Dieu. Et ce n'est pas à lui-même que David rend gloire, mais à Dieu. C'est à Dieu qu'il rend un culte. Il y met du sien, il y met son corps en dansant, en jouant de la musique. Grâce à ce corps, il exprime la force de sa soumission à Dieu. Arrivé à Jérusalem, après avoir offert de nouveau les sacrifices et béni le peuple au nom de Dieu, il se met à leur service, il devient leur serviteur en leur servant des gâteaux. Le grand roi David est au service
de la multitude, de tout le peuple. Ce culte rendu à Dieu par David se prolonge dans le service de la multitude. Même le grand roi, surtout le grand roi, se met au service de tous. Et c'est à ce geste de David que viendra faire écho un geste de Jésus. Jésus, lui aussi, se défera de ses vêtements pour se vêtir d'un simple pagne. Il s'agitera, courbé, devant les apôtres pour leur laver les pieds. Et dans la Bible, la nudité est le plus souvent un signe de fragilité, de vulnérabilité. Être peu vêtu, c'est le signe que Jésus, comme David, c'est le signe que Jésus se met volontairement dans une posture inférieure, humble et subordonnée vis-à-vis de ses disciples. Alors bien sûr, vous avez, bien sûr ou pas bien sûr d'ailleurs, vous avez peut-être reconnu cet épisode de l'évangile de Jean auquel je fais allusion, le lavement des pieds. Et dans cette histoire, c'est Pierre, l'apôtre Pierre, qui jouera le rôle de Michal. C'est lui qui rabrouera Jésus en lui disant « Mais tu ne peux pas t'abaisser ainsi, toi qui es le maître. » Et Jésus répondra à Pierre « Si je ne te lave pas, tu n'as pas de part avec moi. » Et il dira juste un peu plus tard « Vous m'appelez maître et Seigneur, et vous avez raison, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le Maître, vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. » Il ne s'agit pas de se mettre en avant, hein, moi je lave les pieds, non. Il s'agit de construire une identité commune qui commence dans l'abaissement, dans le dénuement, peut-être dans le dénudement. C'est en dansant pour tous, en leur distribuant des gâteaux, en jouant de la musique, que David fait vivre sa relation à Dieu et manifeste qu'il est celui que Dieu a choisi. C'est en offrant des gâteaux à toute la multitude que David les inclut dans cette relation particulière qu'il a avec Dieu. Et c'est en s'abaissant à leur laver les pieds, y compris à Judas, dont il sait parfaitement qu'il va le trahir peu après, que Jésus instaure le sens de cette communauté nouvelle. Et ce sens, il prendra vie quand entre eux, ils se laveront les pieds les uns aux autres. Alors au seuil de cette nouvelle année qui s'ouvre devant nous, retrouvons le sens de ce service qui dit ce qu'est l'Église, qui fait l'Église. Et mettons-nous au service les uns les autres, au service de la multitude. Peut-être, comme David, offrons des gâteaux autour de nous. Tous et toutes sont dignes de recevoir de notre part un gâteau. L'Église pourrait devenir la communauté du gâteau. Et nous allons dans quelques instants nous offrir mutuellement un morceau de pain. Et c'est aussi une façon de se mettre au service les uns des autres. Mais ne nous arrêtons pas aux frontières de la paroisse, bien sûr. Alors en plus de s'offrir des gâteaux, je vous proposerais bien de nous laver les pieds, comme Jésus le recommande. Peut-être autour de Pâques pourrions-nous l'envisager. Et d'ici là, ceux d'entre vous qui ont déjà pratiqué le lavement des pieds pourront dire aux autres l'apaisement et la joie dont on est baigné dans ce geste, où l'on partage et reçoit avec simplicité l'eau de la vie nouvelle et rafraîchissante, et le partage du toucher
qui tisse un lien fort entre les participants. Alors, frères et sœurs, rendez-vous à Pâques et d'ici là, à vos boîtes de gâteaux et à vos fourneaux. Amen. Avec toi, Seigneur, tous ensemble, nous voici joyeux et sûrs de ton amour. Tu nous as rassemblés dans la joie de ta présence, et c'est toi qui nous unis. C'est toi qui nous unis, ton amour, avec de nous d'éternel, ton amour au milieu de nous. À nous recueillir pour la prière d'intercession. Seigneur, nous prions devant toi pour ce monde plein de nouveautés et plein de conflits. Les nouvelles que nous entendons, que nous lisons chaque jour nous inquiètent, mais nous savons que tu nous donnes le droit et le privilège de prier pour ce monde. Alors avec confiance, nous te prions pour toutes les régions du monde où il y a des conflits, que tu apaises les querelles, que tu donnes la paix aux peuples qui souffrent et aux réfugiés. Nous te prions pour tous les humbles, pour les enfants qui sont notre avenir, qui ne comprennent pas ce qui se passe. Protège-les avec leurs familles. Nous te prions pour notre terre. Donne aussi ta paix aux animaux, aux végétaux, à notre terre. Oui, Seigneur, tu es notre source de paix. Nous te prions aussi pour notre santé. Que ta guérison arrive aux personnes malades. Et nous te prions pour toutes ces personnes qui n'arrivent plus à trouver le sommeil, qui se tournent et se retournent. Accompagne-les. Dis-leur que tu es là. Nous te prions pour les personnes qui vivent dans la crainte. Donne-leur la force de marcher avec toi chaque jour. Seigneur, éclaire notre cœur, afin que nous sachions que tu es le roi de la paix, le roi des rois qui contrôle les tempêtes. Et puis élargis notre horizon, Seigneur. Nous te prions pour que nous enlevions nos œillères, nos préjugés, et que nous soyons tous les uns avec les autres, en vérité, des frères et des sœurs. Aide-nous à aimer notre prochain comme nous-mêmes. Amen. Levons-nous pour recevoir la bénédiction de la part de Dieu. Frères et sœurs, Dieu nous envoie dans le monde pour être ses témoins, pour vivre de son espérance et pour pratiquer son amour. Que notre recherche de ce royaume de Dieu soit sereine, joyeuse et active. Et c'est possible, car Dieu est proche de chacun et de chacune de nous. Dieu vous bénit et vous garde, vous et tous ceux que vous aimez. Amen. Oh Dieu,
Joyeux dimanche, bonne semaine, à dimanche prochain.